Bonjour les amis, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer cette vidéo, je voudrais vous lire quelques chiffres. 77 522, c'est le nombre de vues sur les 2 dernières vidéos que je vous ai postées, YouTube et Facebook compris. 1537 partages, là ce n'est que sur Facebook parce que pour YouTube, j'avoue que je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour voir les partages. Donc si quelqu'un peut m'aider, ça me va. Et en termes d'interaction, eh bien, 757. Voilà. Je voulais partager avec vous ces chiffres. Ils sont de toute façon déjà obsolètes puisque pendant que je vous fais cette vidéo, ça continue de tourner. Donc, forcément, ils vont encore bouger. Je voulais vous les communiquer pour vous dire merci, un grand merci, parce que personnellement, je ne m'attendais pas forcément à ce que ces vidéos soient autant vues, qu'elles interpellent autant de personnes. J'étais agréablement surprise et pour ça, franchement, un grand merci du cœur. Ça fait vraiment plaisir de savoir qu'on n'est pas seul et que nous sommes nombreux finalement à penser les mêmes choses, à vouloir les mêmes choses et maintenant, il faut voir plus tard, si on sera prêt à faire quelque chose tous ensemble, ça pourrait être sympa. Donc voilà. Donc maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans le vif de la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Est-ce que parmi vos nombreux messages, j'ai reçu quelques messages bienveillants, bien évidemment, de personnes qui ont voulu me mettre en garde, de personnes qui m'ont dit « fais attention ». Tu dis des choses, certes c'est vrai, mais on va te mettre des bâtons dans les roues, on va te faire du mal, pense à tes enfants, tu peux pas te permettre de dire ce genre de choses, donc fais attention, fais attention, fais attention, fais attention. J'en ai entendu 50 fois ce fais attention. Donc là, je vais encore vous donner quelques chiffres et on en discute juste après. La population de la Guadeloupe est estimée par l'INSEE à 395 725 personnes. La population de la Martinique est estimée à 371 246 personnes. Pour la Guyane, 281 612 personnes. Et pour la Réunion, 853 659 personnes. Le nombre d'élus maintenant. En Guadeloupe, ils sont 122. En Martinique, ils sont 85. En Guyane, ils sont 73. Et à la Réunion, ils sont 119. Pour la Guadeloupe, ça représente 0,03% de la population. Pour la Martinique, 0,02% de la population. Pour la Guyane, 0,03%. Et pour la Réunion, 0,014%. Donc du coup, ma question est très simple. Je suis sûre que vous la voyez venir déjà de très loin. Si la peur doit exister en politique, pour quelle raison est-ce qu'elle devrait exister chez nous, plutôt que chez les élus? Je viens de vous donner les chiffres, nous sommes largement en supériorité numérique. Est-ce qu'il est normal que nous ayons peur? Est-ce qu'il est normal qu'un élu, s'il est si puissant que ça, utilise son pouvoir à faire du tort à sa population, plutôt qu'à faire ce pourquoi, à la base, ils sont payés avec nos impôts, c'est-à-dire du bien? Comme dit le tonton de Peter Parker dans Spider-Man, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, messieurs. Donc du coup, on peut choisir ce qu'on fait du mandat, on peut choisir ce qu'on fait des pouvoirs qu'on a entre les mains. Donc choisissez bien. Autre chose, pendant la campagne dans laquelle nous sommes actuellement, campagne municipale, les candidats sont appelés candidats pour une raison bien simple. Lorsque vous cherchez du travail, vous envoyez CV, lettre de motivation, vous êtes des candidats. Vous n'avez pas encore le poste. Quand vous êtes rappelé, vous êtes l'élu, le titulaire du poste. Mais tant que ça n'a pas été le cas, eh bien vous êtes des candidats. Et bien là, actuellement, c'est la même chose. Tous ces gens-là qui se pavanent un peu partout et qu'on a l'impression que ce sont les rois du monde, ce sont des candidats. Et leur employeur, c'est nous. C'est nous qui allons les choisir. Et quand nous les aurons choisis, ce seront nos salariés en CDD, messieurs et dames. Parce que c'est vrai que certains, on a l'impression qu'ils sont en CDI. D'autres, on a l'impression que c'est un mariage avec leur poste. Parce que c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Non, messieurs et dames, non.
C'est nous qui avons le pouvoir de faire et de défaire la classe politique de nos territoires, et pas le contraire. Que l'on se comprenne bien sur cette question. Alors, j'ai vu des gens qui ont posté des messages pour dire que forcément, cette personne que je suis était instrumentalisée par un parti politique et qu'il fallait creuser de ce côté-là pour savoir qui est-ce qui m'envoyait. Je trouve ça très rabaissant, très insultant même, parce que ça veut dire qu'une femme, une Guadeloupéenne, ne peut pas d'elle-même avoir l'intelligence, la curiosité de faire des recherches et de les partager aux autres. On est considéré comme trop con pour prendre des initiatives. Magnifique. Ah ben, sachez une chose, je vais partager l'information avec vous, c'est qu'à l'heure où je vous parle, je ne fais partie d'aucun parti politique. L'année dernière, effectivement, j'ai rejoint un parti parce que les idées me plaisaient, que je trouvais que c'était intéressant, qu'il y avait matière à faire quelque chose. Ça allait dans une très bonne direction pour la Guadeloupe. Et malheureusement, quelques mois plus tard, j'ai quand même déchanté parce que je me suis rendu compte que ce parti était un peu trop similaire aux autres qui m'avaient déjà fait du pied et que je n'avais pas voulu rejoindre parce que ça ne m'intéresse pas d'être dans la phase, comment dire, à idolâtrer monsieur ou madame qui fait des choses extraordinaires dont on voit que dalle. Bref. Je ferai de toute façon notre vidéo pour m'expliquer de façon plus profonde et plus détaillée sur cette question. En tout cas, sachez que je n'ai pas besoin d'un parti politique pour pouvoir aller sur une connexion Internet, récupérer des données et faire parler les données que j'utilise pour apporter des informations à celles et ceux qui en ont besoin. Je me doute très bien qu'ils ont dû prêcher le faux pour avoir le vrai, mais comme pour ma part, je suis dans la transparence, donc je préfère dire les choses telles qu'elles sont tout de suite. Comme ça, on met tout le monde d'accord. Je n'ai pas besoin d'une grosse machine derrière moi pour dire ce que je dis et pour que ça se partage. Autre chose, je vous rappelle, mesdames et messieurs, je viens de le dire à l'instant, en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion. Je parle de La Réunion parce que vous avez tellement partagé les vidéos qu'elles sont arrivées jusqu'à La Réunion et que La Réunion, chez une personne qui m'a envoyé un message en privé pour me demander l'autorisation d'utiliser une de mes vidéos pour pouvoir la mettre à la sauce réunionnaise et la diffuser également parce qu'il a trouvé ce message qu'il était bien, qu'il était profond, qu'il était crédible, qu'il était percutant. Et donc, du coup, m'a demandé cette autorisation. Donc, j'ai donné l'autorisation de réaliser une vidéo à la sauce réunionnaise avec la vidéo que j'ai réalisée. Donc, ça fait vraiment plaisir. Je vous remercie beaucoup. Hein. Franchement, si les choses peuvent bouger, il faut bien que vous compreniez qu'elles bougeront uniquement grâce à vous et par vous. Voilà, parce que moi, je peux très bien faire mes petites vidéos, rester toute seule dans mon coin. Si personne ne les partage, personne n'aura ces informations et on n'avancera pas. Donc, ça me prouve également que, contrairement à ce que certaines personnes prétendent, nous savons travailler ensemble, nous savons être unifiés, nous savons donner de la place, de la valeur, un peu d'importance, un peu de mise en lumière à celles et ceux en lesquels on a peut-être envie de croire ou en tout cas qui font un travail dont on reconnaît un minimum la qualité. Donc, je vous remercie beaucoup parce que vous avez pu juste regarder, ne jamais partager. Vous avez fait ce geste et franchement, pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire en ce début d'année 2020. Donc, je le dirai jamais assez souvent. Merci, merci, merci à vous tous et à vous toutes parce qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de femmes qui me suivent et ça me plaît énormément. Merci, mesdames. Donc, du coup, mesdames et messieurs, vous faites et vous défaites la classe politique. C'est vous, les patrons. C'est nous, les patrons. Donc, faisons en sorte que si la peur doit absolument exister en politique, eh bien, de déplacer le curseur de cette peur, de la faire quitter nos foyers et de la mettre sur nos salariés en CDD parce que c'est à eux d'avoir peur. C'est à eux d'aller se coucher le soir en se disant, mon Seigneur, j'espère que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour que mes petits administrés soient contents. C'est comme ça que ça devrait être et pas le contraire. C'est pas à nous d'avoir peur de ce qu'on va dire ou de ce qu'on va faire pour ne pas heurter ces messieurs et dames blindés de pouvoir mais qui ne l'utilisent qu'à nous tirer vers le bas plutôt qu'à nous tirer vers le haut. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse.